va commencer par une petite chorale dans le thème de la mort. Donc je chante, vous répétez, ça vous va? Oui. Ave num, ave nas, Satanas, que s'expasse, adore sol à mélas. Comme elle vous l'a dit, je suis Uncle Fofi du Couscous Comedy Show. Ma famille est dans l'humour depuis plusieurs générations. Mon grand-mère, ça commence fort ce sketch. Mon grand-père, ça ne mérite pas d'applaudissements. Ça fait plaisir. Mon grand-père, Fofi Ier, très connu dans le monde de l'humour, une vraie légende, qui a inventé un des plus vieux gags du métier, la couille hurlante, que je vais vous faire tout de suite, sans plus attendre. Un gag qui ne vieillit pas, messieurs, dames. On garde son calme. Alors, Uncle Fofi, un nom d'artiste assez spécial. Uncle Fofi et pas Encul Fifi. Je suis obligé de le préciser, parce que j'ai joué dans le quartier gay il n'y a pas longtemps et ça m'a causé quelques problèmes. Alors moi, je suis un joyeux habitant du Québec depuis 8 ans. J'ai bien dit joyeux, j'ai pas dit gay. Ouais. Vive le Québec et tout ce qui l'entoure. Alors, on parle d'Ontario. Alors, s'il vous plaît. Donc, Uncle Fofi du Couscous Comedy Show et je suis originaire d'Algérie. Alors, pour les gens qui ne savent pas où c'est l'Algérie, comment vous situez ça? Vous voyez où c'est Gaspé? Vous voyez Gaspé? C'est pas du tout là-bas. Vous voyez où c'est Boston, Texas? Ça n'a rien à voir. Mais si vous tracez une ligne entre Boston, Texas et Gaspé, que vous multipliez cette distance par 3 vers l'est, en partant de Montréal, vous atterrissez à Oslo. Vous voyez où c'est Oslo? C'est pas du tout là-bas. Ensuite, vous louez un char à Oslo, vous prenez une brosse, vous roulez 20 heures vers le sud, à 112 km/h, vous me suivez? Ouais. Vous arrêtez le char au bout de 20 heures pile, vous êtes à Madrid, dans le sud de la Norvège. Donc pas compliqué. On y arrive. Une fois à Madrid, vous allez à la place de la mairie, la Plaza del Maritos, on est d'accord? En face de l'hôtel de ville de Madrid, un cybercafé typiquement espagnol, chez Jean Côté. Je sais, c'est original. Vous rentrez dans le cybercafé, vous vous asseyez à l'ordinateur. Vous allez sur Google, dans la barre de recherche, vous tapez Algérie et vous cliquez sur Map. Et là, si vous n'êtes pas épais, eh ben vous saurez où est l'Algérie sans vous le faire expliquer par un esti de niaiseux. Ma gang de câbles. Une petite touche Jean-François Mercier comme ça. J'essaie de m'améliorer dans le Québécois, c'est ça. Alors, on est là pour parler de la mort ce soir. Hein? Moi, personnellement, j'y suis confronté tous les jours. Je vis avec une femme. Bon, non, mais quand je vous dis tous les jours, je suis sérieux. Je frôle la mort de près le matin dans la job. Je la vois très près le soir en rentrant à la maison. Chaque jour, j'emprunte le pont Champlain. Voilà, pour les gens qui écoutent Radio-Canada un peu. Puis quand je veux pousser le risque routier un peu plus loin, en tant qu'habitant du plateau, je loue un Bixi, puis je me balade tout simplement sur Mont-Royal. Voilà, il y a eu 22 morts en 3 mois, c'est de la statistique mortelle. Alors pour les kamikazes, ceux qui aiment la mort, les morophiles, comme on les appelle, c'est de la même famille que la chlorophile. Vous pouvez aller faire du Bixi à Hochelaga. Hochelaga, c'est la mort au prix de gros, Walmart de la mort, Walmart, comme on appelle ça. Parce qu'à Hochelaga, vous avez des 2 en 1. Il y a des nids de poules qui sont assez gros pour que vous puissiez être mort et enterré dans le même package. Voilà, il y a des gens qui ont été expérimentés. Non mais, la mort, asti, moi j'y suis confronté dès le matin. Dès le matin, en ouvrant les yeux, la première chose que je vois, le visage de ma blonde. Hein? Oh my God! Bonjour chérie, quel plaisir le matin! Tous les matins. Esti de tête de mort. Je vous niaise, messieurs, dames, ma copine est très jolie. Elle est très très jolie. J'ai même envie de dire, c'est une belle cochonnette. J'ai eu envie de le dire, mais je l'ai dit. Alors, dites-le, belle cochonnette. Belle cochonnette. C'est un poème du sud de la France. Hein. Belle cochonnette, oh belle mignonnette. Merci à tous les alcooliques anonymes qui participent ce soir. Alors, oh cochonne,
Qui c'est qui l'a fait la pipe à papé? C'est qu'il a fait la pipe à papé. Voilà, j'ai vu beaucoup de gars qui ont l'air célibataires. Ce sont des conseils de drague, les gars. On sait jamais. Ou pas. Alors, justement, ma copine est très jolie. D'ailleurs, mes amis me disent c'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle ne doit pas te rappeler la mort. Méfie-toi-en. C'est une vraie bombe. Oh. Oui, il en faut pour tout le monde, messieurs dames. Non, mais le vrai danger avec ma blonde, c'est pas son visage, c'est avec toutes les maladies qu'il y a à l'intérieur de son corps. La sauter sans condom, c'est pire que sauter d'un avion sans sans parachute. Et là, attention, transition stand-up. Mais c'est drôle la mort quand même. Nice. La mort, ça peut être marrant. Ou pas. Hein, ça peut être marrant quand ça arrive aux autres. Mais ce qui est drôle surtout, c'est comment les gens peuvent se réjouir de la mort d'autrui. Et là, c'est mon côté monologuiste québécois. Dédicace à Jean-Marie Jobin, juste avant. C'est ça, j'aime pas garder un nom. Alors, non, mais c'est ça, moi j'ai un ami dernièrement qui est décédé. Hein, il fait ce qu'il veut, hein, c'est sa vie. Personnellement, j'aurais pris une autre décision. Et je dois vous avouer qu'après son décès, hein, je me sens un peu mal de vous le dire, mais je me suis senti content. Ouais, bah toi aussi, hein. Je me suis réjoui de sa mort. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je lui devais 5000 $. Non, je sais pas tout de suite, stand-up. Peut-être parce que si je couchais avec sa blonde. Ah, c'est ça, c'est des choses qui expliquent cela. D'ailleurs, ce qui paraît, c'est quand il a appris que je couchais avec sa blonde, qu'il a voulu venir me casser la gueule. Hein, le problème, c'est que pour venir à Montréal, il vient en Bixi en empruntant le pont Champlain, et du coup, il n'est jamais arrivé. Ouais, c'est ça qui est ça. Merci, demoiselle. Plus les gens consomment de la bière, plus ils sont mes amis dans le spectacle. Dédicace à Bro et Martino. Pop, sexe, drogue, pont Champlain. Mais vous pourrez pas dire que je suis inhumain, messieurs dames, parce que depuis qu'il est vraiment décédé, hein, depuis que je n'ai plus cet ami sous les yeux, je me sens triste. Hein, on est quand même dans une soirée qui parle de la mort. Je me suis documenté, comme l'a demandé Fred. J'ai plus de points de repère. Je me rends compte que j'ai perdu un vrai ami. J'ai plus personne pour jouer à la PlayStation. Tu sais, lui il meurt comme ça, il décide pas comme ça, égoïstement, il pense pas à ses amis, tu sais. En plus, sa blonde peut plus venir me voir parce qu'il est mort avec sa clé Bixi. Ouais, c'est de l'humour de haut niveau. J'ai une amie veuve récemment, ça veut dire, pour ceux qui parlent mal espagnol, son mari est mort, ça fait pas longtemps. Et elle m'a dit, Steven, depuis que mon chum est mort, on fait beaucoup moins l'amour. Cherchez l'erreur. Ça, elle n'a pas dit on fait plus l'amour, elle a dit on fait beaucoup moins l'amour. C'est drôle un peu, non? C'est ça, je te remercie. Forcément, je lui ai répondu est-il nécrophile? Un nécrophile, pour ceux qui ne comprennent pas, explication. Nécrophile, vous voyez ce que c'est les restaurants Tim Hortons? Ouais, on est là. Chez Tim Hortons, ils ont des beignes twistées qui s'appellent les roussettes au miel, vous voyez ce que c'est? Référent général, Michel Kunta, tout ça. Les gens qui aiment manger les roussettes au miel, et un nécrophile, ça n'a absolument aucun lien. Voilà, ça c'est fait. C'est du grand humour. Hein. Là, il y a les grands jongleurs, la LNH de l'humour qui doit apprécier pas mal. Hein. Vous êtes là, les gars? Vous êtes quelques-uns? Ils sont 4. Enchanté. Non, mais depuis qu'Annie m'a dit que le thème de ce soir c'était après la mort, j'y pense tout le temps. J'ai réfléchi à ce sketch, je me suis dit, bon, il faut être créatif. Le matin, en me réveillant, je pensais à la mort. En mangeant, je pensais à la mort. En partant au travail, je pensais à la mort. En faisant la mort à ma copine, je pensais à l'amour. Je fais tout avec une cuillère qui va vers ma bouche. Hein. Je veux dire, chacun a des loisirs. Et je me suis dit, question fondamentale, comment est-ce qu'on peut vraiment se réjouir de la mort de quelqu'un? Vous avez vu dernièrement aux États-Unis les manifestations de joie suite à la mort du le grand architecte new-yorkais, là, le gars qui a tout redesigné Manhattan.
Benjamin, Franklin, non. Benjamin Harper, non. Ben Laden. Vous vous rappelez? Quand il est mort, il a été noyé. Obama qui parle qu'à gauche ou à droite. Hein. Il parlera jamais au milieu, vous avez remarqué? The first American is dead, shot in the head. Remarquez ça, vous penserez à moi la prochaine fois. Obama ne parle jamais devant dans les discours. Il a un écran là, un écran là. First American is saying I shit, my wife is really good at shit. Donne le tournis. Ah, et puis aussi, sans vouloir être vulgaire, quand l'autre a été pendu, là, l'autre enculé, Saddam Hussein. Vous vous rappelez aussi? Saddam Hussein. Drapeau américain, la nation qui veut éduquer le monde. We kill the Arab, KFC, Fox News, Burger, tout ça. Voilà, c'est ça qui m'a soulevé le cœur. D'ailleurs, ça m'a d'autant plus surpris que c'est un ami américain qui m'a dit cette phrase qui restera gravée à jamais dans ma mémoire. On ne peut se réjouir du mort d'un être vivant, sauf quand c'est un bœuf, parce que ça donne plein de burgers. Blague ascendante, il y en a qui l'ont compris 4 jours après ça. Je vous dis. Alors je vais terminer ce sketch grandiose qui restera gravé dans les mémoires, j'espère, par une phrase très connue d'un monsieur, un des grands monsieur dans l'humour au Québec, qui est relié à cette soirée d'une façon ou d'une autre, qui a dit le 21e siècle, ça va être tellement rough que la plupart d'entre nous, on le commencera, puis on le finira pas. Merci. Oh!